Chers amis, c'est un sentiment partagé qui m'anime aujourd'hui, car je suis à la fois très honoré de prononcer le discours d'ouverture de ce colloque 2021, organisé par Taste Spirit, mais à la fois un peu triste de le faire à distance. Que de chemin parcouru depuis la naissance de ces symposiums et de l'engouement sans cesse grandissant du public chinois pour la notion de terroir. La mission, initiée par Taste Spirit depuis 2017, a été de planter une graine qui a bien germé depuis, afin de nourrir cet écosystème qui va du viticulteur jusqu'au consommateur, en passant par les sommeliers, les restaurateurs, professionnels du vin, afin de former les passionnés et de créer une communauté dynamique, gage de synergie. Le développement de ces colloques ne se sont jamais écartés du but premier, qui est de faire comprendre à un public sans cesse plus spécialisé et de plus en plus cultivé et plus curieux de la culture du vin et de la notion de terroir, si chère à nous, bourguignons. Cette idée de terroir qui permet de nous reconnecter à notre terre et à nos origines. Aujourd'hui, nous sommes ultra connectés avec les réseaux sociaux, mais nous ne sommes pas plutôt déconnectés d'une certaine réalité, des fondamentaux essentiels à notre humanité, la terre. Il faudrait apprendre notre terre, la comprendre pour mieux la respecter. La notion de terroir est assez large, elle est assez diverse, mais elle converge vers une idée unique qui est l'identité. Taste Spirit, depuis 5 ans, a su mettre en avant cette notion d'identité et de lien au sol. Nous aimons parler en cave de cette analogie entre la texture de nos sols et la texture de nos vins, et elle est souvent très proche. Mon ami Jacques Rigaud emploie cette phrase que j'aime bien, c'est déterminer le goût d'un lieu. Je trouve qu'elle résume tellement bien cette notion de terroir et qu'elle est celle qu'on essaie de retranscrire au quotidien dans chacun des vins que nous produisons et que vous allez pouvoir goûter tout au long de ce symposium. Du vin, nous allons en parler pendant ces quelques jours avec un objectif cette année est de vous faire comprendre la notion de vin à travers un marché très diversifié, aujourd'hui entre vin de terroir et vin de marque. La notion de grand vin est très relative aujourd'hui. Ce n'est surtout pas toujours une appellation prestigieuse que l'on s'arrache à n'importe quel prix. Un grand vin est un vin qui retranscrit le langage de sa terre, de son origine. C'est un triptyque, une terre, un cépage et un vigneron. Alors j'entends souvent dire que c'est le terroir qui fait tout, mais certainement pas. Le vin, c'est une alchimie indissociable entre la terre et l'homme. Il ne faut jamais oublier que c'est l'homme qui a décidé de planter un pied de vigne dans un lieu spécifique avec un cépage adapté. C'est l'homme qui a décidé de faire un vin à son goût et d'être ainsi l'interprète de son terroir. Notre monde contemporain est très tourné vers l'industrialisation et la mondialisation qui amènent inévitablement vers l'uniformisation des goûts et des cultures. Mais on ne peut pas cultiver du vin n'importe où. Même si la science et la recherche nous permettent de faire pousser la vigne dans les régions du monde les plus hostiles, en faisant par exemple de l'irrigation, pour permettre à la vigne de survivre, est-ce véritable le reflet d'un vin de terroir ou plutôt d'un vin de cépage? En médecine chinoise, vous avez ce proverbe que j'aime bien qui dit vous pouvez remplacer un cœur, mais ce ne sera jamais le même cœur. Alors nous pouvons l'appliquer à la notion de terroir et de cépage. Vous pouvez planter le même cépage dans un autre terroir, ça ne fera jamais le même vin. Nous sommes dans une forme de standardisation d'un goût qui doit plaire au plus grand nombre en mettant de côté la singularité et la personnalité de chaque vin et de chaque lieu. Le terroir est partout. C'est une notion universelle. Il y a des terroirs plus propices à la production de vins fins, mais la crise phylloxérique à la fin du XIXe siècle a provoqué l'arrachage de plus de 2,5 millions d'hectares. Cette crise a eu pour conséquence de replanter des vignes sur des plaines fertiles, peu propices à la production de vins de qualité pour faire face à la pénurie de vin. Heureusement, assez vite abandonnée, elle a surtout permis la replantation et l'identification de petits vignobles de qualité propices à la production de vins fins. L'ensemble des terroirs replantés suite à cette crise et la sélection qui en a suivi a permis de supprimer bon nombre de zones peu qualitatives. Aujourd'hui en Europe, nous pouvons considérer que l'ensemble des vignes sont plantées sur des terroirs pouvant permettre la production de vins fins. Le caractère limitant étant l'homme, le vigneron, son rôle
Il est d'être le plus fidèle interprète et le gardien des lieux. Mais pas simplement le vigneron, tout agriculteur qui valorise le respect de la nature, mais aussi le rôle de la science et celui de l'histoire. Ainsi, l'Association internationale des terroirs, l'AIT, créée maintenant il y a 3 ans, s'est donné comme objectif la création d'une bourse pour accompagner des projets scientifiques sur l'étude du terroir, ainsi que l'organisation de ce symposium Terroir Renaissance que nous allons vivre ensemble pendant ces quelques jours. Nous avons pris le temps de travailler cette année sur des projets qui nous semblaient importants à mettre en place. Mais la compréhension de notre environnement et la recherche sur la problématique de nos terroirs est souvent basée sur une échelle à long terme. Alors, afin de pouvoir répondre à des attentes à moyen terme et à plus long terme, nous avons décidé de mettre en route 2 projets. Le premier axe de recherche à moyen terme sera l'étude des microbiotes associés à la vigne et en partenariat avec Marc-André Sellos du Muséum d'Histoire naturelle de Paris, que vous avez eu le plaisir d'écouter à de nombreuses reprises pendant les précédents symposiums. Alors le microbiote, c'est quoi? C'est l'ensemble des microbes qui peuplent un sol, mais aussi des parties de la plante, par exemple ses feuilles ou la surface de ses fruits. Le microbiote est constitué de bactéries, de champignons et de virus. Il est à l'intersection du milieu entre la plante et le geste de l'homme. Et le microbiote est à la fois un révélateur et un acteur du terroir essentiel à la compréhension de nos sols. Un autre projet qui nous tient à cœur est celui de travailler sur le phylloxéra. Je vous en parlais précédemment. Il a transformé le paysage viticole européen à la fin du XIXe siècle. La solution trouvée pour lutter contre ce fléau et replanter la vigne a été le greffage d'un plant de vigne américain, la partie racinaire, avec un cépage français, la partie aérienne, le fruit. Nous pouvons considérer que ce greffage a profondément limité l'expression du cépage vis-à-vis de son sol. La greffe était une solution considérée comme provisoire, à l'époque avec un objectif de trouver une solution sanitaire permettant de revenir au franc de pied, c'est-à-dire au non greffé. Mais cette solution n'a jamais été vraiment trouvée et le vignoble mondial a fait des vignes greffées son modèle de production. C'est un projet de recherche ambitieux, mais le but de l'AIT est vraiment de s'inscrire dans ces axes de recherche, nous permettant à la fois de comprendre nos sols, mais aussi de faire évoluer notre viticulture vers une expression la plus pure de nos terroirs. On a tous un bon sens paysan au fond de nous, le sens de la terre, de nos racines. Il faut juste essayer de se reconnecter. Et le vin nous permet de garder ce contact. Ce symposium Terroir Renaissance va à nouveau nous permettre de mieux comprendre notre environnement et nos terroirs. Pour aider l'Association internationale du terroir dans la réalisation de cette tâche et dans l'accomplissement de cette mission, une vente aux enchères de très belles bouteilles de nos vins seront proposées à l'issue de ce symposium. N'hésitez pas à être généreux pour faire avancer cette cause qui nous concerne tous, mais également mettre dans votre cave des vins rares qui le plus souvent ne sont plus accessibles sur le marché. Car c'est bien dans la compréhension de notre terre que nous pouvons ainsi mieux la respecter, gage de la qualité de la production qu'exigent les grands vins de terroir. Et je voudrais rajouter que nous devons tous être des artisans du goût dans l'expression la plus fidèle de nos lieux. Merci, bon symposium, et j'espère à très vite.